Bienvenue sur Info Live TV, voici les titres de ce lundi 18 août. L'Iran a déclaré avoir procédé ce dimanche au lancement d'une fusée capable de porter un satellite. La télévision iranienne a diffusé des images tournées sur le pas de tir, mais pas du décollage de la fusée. Selon la chaîne, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad était présent au centre spatial et a procédé en personne au compte à rebours. Ce lancement a suscité un surcroît de préoccupation puisque la technologie de lancement des satellites peut être adaptée aux vecteurs balistiques militaires, mais l'Iran a déclaré que tel n'était pas son but. Le Premier ministre palestinien Salam Fayyad a salué ce dimanche la décision prise par Israël concernant la libération de 200 prisonniers palestiniens, considérant cet acte comme un geste de bonne volonté. Il a ajouté que l'État hébreu devait relâcher un nombre plus important de détenus. En effet, le cabinet avait approuvé ce dimanche matin, lors d'une réunion hebdomadaire, la libération de prisonniers palestiniens, dont 2 ayant du sang sur les mains, ces derniers étant directement impliqués dans des actes terroristes contre des citoyens israéliens. Le Premier ministre Ehud Olmert a pris la défense de la ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni ce dimanche lors d'une réunion gouvernementale face à Ehud Barak. En effet, celui-ci a remis fortement en cause l'efficacité de la résolution 1701, contrairement à Tzipi Livni. Ehud Olmert a accusé le ministre de la Défense Ehud Barak de saboter tous les débats concernant le budget de la défense, soulignant que le budget actuel était nettement supérieur à l'époque où Barak était à la tête du gouvernement. 11 années sont passées depuis la mystérieuse disparition de Guy Ever, un soldat qui a disparu après avoir quitté un camp militaire de Tsahal dans les hauteurs du Golan. Pour relancer l'enquête, ses proches ont décidé de tourner un film racontant son histoire. L'objectif est d'intensifier les recherches grâce à de nombreux témoignages, a déclaré la mère du soldat. La famille continue à affirmer que Guy Ever a été enlevé par la Syrie et qu'aucune autre explication n'est à envisager pour l'instant. Les compagnies de voyage refusent de rembourser les billets d'avion à destination de la Géorgie qui ont dû être annulés suite au conflit qui a débuté dans le pays. Les clients ont déposé des plaintes auprès du Conseil israélien de protection des consommateurs. Le Conseil a déclaré que les agences de voyage ne devaient pas tirer profit de la situation et notamment de la détresse de leurs clients. Selon le chef du Conseil, Ehud Peleg, les compagnies se doivent de rembourser un service non rendu. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur Info Live TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.